Salut tout le monde, c'est Mighty, et donc je vous propose un petit gameplay sur Call of Duty 2. Donc on est de nouveau sur la map Burgundy, mais cette fois en match à mort par équipe, et je joue avec la Springfield. Donc vous aurez vu que voilà, j'ai envoyé cette vidéo à Call of Duty QG. Donc la première vidéo avait très bien fonctionné, et donc je me suis dit pourquoi pas en retenter une deuxième, surtout que j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui en avaient un peu marre de Black Ops et d'MV2, donc je me suis dit ça pourrait peut-être un peu changer de revenir sur Call of Duty 2. Enfin bref, en tout cas voilà, j'espère que la vidéo sera acceptée et que voilà, le gameplay vous plaira. En tout cas, voilà, le score il est vraiment honorable. Surtout la précision, je suis très content de ma précision. Je rate pas trop de quickscope et c'est surtout ça qui m'intéresse moi personnellement. Pas vraiment le score, mais les balles que j'ai ratées, parce que bon, si je fais le jump comme ça qui m'a esquivé, qui m'a pas fait exprès. Enfin, parce que si par exemple je fais 20 frags, mais il m'a fallu 100 balles pour faire les 20 frags, voilà, je suis pas trop content. Donc en tout cas vous allez voir que le match il va être très serré. Le gagnant il va vraiment gagner de vraiment peu. Donc ça aussi c'est une des raisons pourquoi j'ai choisi ce gameplay. Donc là pour l'instant je commence en force. Je dois avoir une petite série de 4 ou 5 déjà là. Et là malheureusement je vais me faire abattre. Et vous verrez qu'il y aura un bâtiment, voilà le bâtiment qui est à ma droite là, enfin devant moi à ma droite. Ça va vraiment bien camper là-dedans, ce qui est assez dommage parce que sur Call of Duty 2 les campeurs sont quand même assez rares. Mais en tout cas, voilà, lors de cette partie, vous verrez que là-dedans ça campera beaucoup et que souvent je vais mourir en essayant de les décamper. Donc voilà, là une petite doublée. Justice au campeur, mais malheureusement il y en a un troisième qui campait dans les escaliers. Et lui va vraiment souvent me tuer. Mais bon c'est pas grave, je vais quand même faire un score honorable. Donc on est à 3 je pense, 3 contre 5, donc voilà c'est tant mieux, comme ça on a un petit challenge. Pour l'instant, en tout cas, on s'en sort vraiment bien, du 14 à 7. Donc vous aurez remarqué qu'ici, la limite de score, elle est de 15 minutes. Donc c'est quand même plus long pour faire des frags, c'est pas comme dans un faire de Black Ops où vous faites comme ça des multi-kills ou lancez des simtex, vous avez une dizaine de frags comme ça, vite fait bien fait. Ça prend quand même un tout petit peu plus de temps à fraguer. Donc vous verrez que je rate vraiment pas beaucoup de balles dans le début de cette partie. Malheureusement, ma précision elle va un peu tomber vers la fin, mais bon. En tout cas pour l'instant on est à 18-9, voilà le gameplay il se déroule super bien. Donc on spawn du côté ici, le petit bâtiment avec le toit cassé, là où je suis dedans. Et eux ils sont plutôt dans le bâtiment là-bas derrière, vous voyez là où j'avais mis la double grenade. Et bon vous allez voir que nous on va constamment pousser leur spawn jusqu'à ce qu'il va tourner. Et puis les spawns auront changé, ils seront dans ce petit bâtiment ici et nous on sera de l'autre côté. Et puis eux franchement ce qu'ils feront c'est ils se défendront pendant que nous on pousse ce spawn. Oula, un petit fait, j'ai failli me fraguer avec ma propre grenade. Oula, j'ai pas très bien réfléchi. Un petit headshot qui va bien. Et là, je me fais sauver la vie par mon poteau. Merci. Donc voilà, ce qui est bien dans ce gameplay aussi, c'est qu'il y a un bon mélange entre sniper et entre machine, arme régulière. Ouais, ce qui me plaît beaucoup, il y a un sniper ennemi et deux machines, trois, je sais pas pourquoi je dis machine. Ouais, arme régulière, donc voilà, ça c'est bien fait, j'aime bien quand il y a une petite balance. Mais de toute façon, moi, Call of Duty 2, c'est vraiment un des Call of Duty les plus équilibrés, je trouve, personnellement, puisqu'il n'y a pas de classe qu'on peut se créer, il n'y a pas de série d'élimination ni rien, donc c'est vraiment bien fait. Donc si vous avez jamais testé Call of Duty 2, bah, à chaque fois je dis ça dans toutes mes vidéos, mais franchement, je vous conseille de l'acheter. Bon, c'est vrai qu'il coûte quand même pas mal cher pour un jeu aussi vieux, 20 € sur le Xbox Live. Mais franchement, je me suis vraiment tapé des barres, mais vraiment, c'est vraiment bien de jouer à ce jeu en tout cas. C'est vrai que sa durée de vie est pas très longue, vu qu'il n'y a pas de personnalisation, il y a pas d'XP, donc c'est sûr que vous allez pas jouer pendant des jours de jeu entiers. Mais en tout cas, le peu de temps que vous allez passer dessus, je vous promets que vous allez vraiment bien vous marrer. Donc moi je continue mon petit délire au sniper, donc sur tous les Call of Duty, hein. Franchement, il n'y a pas un Call of Duty où le sniper il est pas bon. Enfin même pas sur Black Ops je trouve personnellement. Donc je vais retourner dans ce bâtiment parce que vous allez voir qu'ils seront encore là-dedans. Donc le mec il m'a déjà buté 2 fois dans les escaliers. Cette fois je vais venir par derrière, par la petite entrée ici. Enfin je pense, oui voilà je rentre, mais il sera de nouveau là-dessus, il va encore me fraguer. Donc je décide de pas monter parce que je vois le petit point rouge qui arrive vers moi.
Ah pardon, je suis un tout petit peu enrhumé. Donc là, j'attends qu'ils sortent, mais ils ont pas envie de sortir, donc pour finir, je vais perdre. Je vais pas être assez, comment dire, je vais pas vouloir attendre, donc je décide d'y aller et il va encore me fraguer. Voilà, ça commence quand même un tout petit peu à m'énerver. Donc là, on rentre en force dans ce bâtiment. Vous allez voir que le spawn il va tourner. Voilà, là c'est nous qui sommes dans le bâtiment et là je vais spawn dedans carrément. Donc vous allez voir hein, sur mes je sais pas combien de morts, la moitié ce sera dans ce bâtiment. Et donc là heureusement je spawn à l'extérieur. Ça aurait été vachement chiant quand même si je serais mort encore une fois dans ce si je respawn pardon encore une fois dans ce bâtiment. Donc là les spawns ils vont tourner, on est tous du côté ici et eux ils vont être du côté de côté du bâtiment avec le toit ouvert où j'étais avant. Donc là je spawn encore là-dedans. Donc cette fois je vais me dire non, j'ai pas envie de descendre par là et d'encore mourir. Je vais sauter par la fenêtre et je vais les prendre par derrière. Pour finir, je vois que tous mes alliés les ont fragués, donc je me dirige droit vers leur spawn qui est là-bas. Donc maintenant vous allez voir que je vais faire pas mal de fails, ce qui est un peu dommage, mais on va quand même. Là vous voyez, ils nous ont bien remonté, ils ont un frag d'avance. Parce que ouais, au début en campant on s'y attendait pas, donc ils ont fait pas mal de frags avant qu'on a compris qu'ils campaient dans ce bâtiment et qu'on a réagi. Mais voilà, après maintenant qu'on sait qu'ils campent dans le bâtiment là-bas derrière ou dans leur respawn derrière avec le bâtiment avec le toit ouvert, on va vite comprendre, on va quand même leur mettre une petite avance. Donc là, je sais pas trop où ils sont, à vrai dire, voilà, je vois les plans rouges là-bas derrière, donc vu qu'il y a tous mes alliés qui sont sur le bâtiment où là ils campaient avant, moi je me suis dit qu'ils sont ici, donc ça c'est le bâtiment avec le toit ouvert, hein, au cas où vous aurez pas compris. Donc, vous aurez vu que j'aurais fait une raid assez châteuse. Ah, et là j'ai pas fait gaffe, hein, j'étais dans leur spawn et j'aurais dû couvrir mes arrières, c'est vrai. De toute façon il n'y a pas de clé mort dans ce jeu, donc il faut souvent se retourner pour bien faire gaffe qu'il n'y a personne derrière vous. Mais bon, si vous avez un casque, il n'y a pas, vu qu'il n'y a pas d'atout, il n'y a pas de ninja et ils font vraiment beaucoup de bruit. Donc si vous avez un casque comme moi, vous aurez quand même un petit avantage. Donc là de nouveau, on a pris un peu le devant, mais ils vont de nouveau nous remonter parce qu'ils vont bien camper. À un moment, on va bien se faire descendre. Donc là vous voyez, ils sont tous sur le bâtiment avec le toit ouvert. Et donc notre but c'est de les décamper. Donc ce que je trouve très bien fait aussi, c'est qu'il y a 3 grenades sur ce jeu, donc on peut vraiment très bien décamper les gens. Enfin même si ça campe rarement, des fois il y a quand même quelques campeurs. Je pense qu'il n'y a pas de jeu au monde où il n'y a pas des gens avec l'esprit un peu tordu. Donc même sur ce jeu là évidemment des fois il y a quelques campeurs et les grenades ils sont vraiment parfaits pour les décamper. Parce que surtout quand vous en avez 3. Donc là je sais pas comment je suis mort. Je vais regarder avec Kikam parce que le score il est assez serré. Et je voulais pas perdre de temps. Je voulais pas perdre de temps à regarder avec Cam pendant que mes alliés se font fraguer. Enfin, peut-être se font fraguer. Et donc, ouais, là, j'ai eu raison. Hein. Ils nous mettent un petit double meurtre. Donc, ils ont pris comme une bonne avance. Et vous voyez qu'on spawn tous ici. Donc, là, on va fraguer le dernier campeur. Et le spawn, il va encore tourner. Donc, ils vont se retrouver là-bas derrière. Voilà. J'ai bien attendu. Donc, je visais déjà l'aller. Mais malheureusement, j'ai raté mon coup. Donc, j'ai vu qu'il est passé par la droite. Donc, je vais l'attendre ici. Mais je sais pas s'il va venir. Le gameplay, il est quand même un petit peu plus ancien. Ah, je sais pas comment il a fait pour monter là-haut. Ah, donc là ils nous ont pris en embuscade et là vous voyez c'est vraiment serré. Ils sont à 4 frags de la fin, il nous en faut 6. Donc on va faire tout ce qui est dans notre possible pour remonter ce score. Donc là on égalise et ils spawnent tout là-bas derrière. Donc de nouveau je vais essayer de les fraguer pendant qu'ils sont dans le bâtiment là-bas derrière où il y a la petite mitraillette dans la fenêtre. Voilà. Donc là vous voyez tirer et là je vais faire pas mal de fails. Je sais pas comment ça se fait d'ailleurs. Je vais pas faire pas mal de hit marker aussi. Parce que les hit marker c'est quand même assez rare il faut dire. Donc là je tente quelques petits jump shots en hard scoop, mais on dirait que ça marche pas. Donc là je sais pas comment j'ai fait pour le rater, pourtant il était sur la mitrailleuse mobile donc je pouvais pas vraiment le rater. Mais finalement j'arrive à le fraguer, on est à 2 frags de la fin. Donc là on est plutôt pépère, voilà, on est un frag de la fin et je pense que lui va me buter. Oui oui en fait voilà donc je vais mourir et un de mes alliés il va faire le frag final. Malheureusement il n'y a pas de killcam donc je peux pas voir comment il a fait le frag. Mais en tout cas, on gagne vraiment très serré, 50 à 27, et je termine sur un score de 22 à 12. En tout cas, j'espère que ce gameplay vous aura plu et à plus tard. Ciao.